Bonjour et bienvenue pour cet épisode de FGV News. On va parler des premiers œufs polynésiens certifiés bio. Tahiti, le 25 novembre 2021, deux élevages de poules pondeuses viennent tout juste d'obtenir le label Bio Pacifica. Il a été délivré par le SPG Bio Fetia après plus d'une année de travail sur la charte et sur la mise en place des conditions d'élevage. Les deux premiers producteurs d'œufs à avoir obtenu le label Bio Pacifica sont Afil Bio de Aotua et Vaiuti Fresh de Raiatea. Ces deux petits élevages de poules pondeuses sont les seuls aujourd'hui et depuis le 23 novembre 2021 à pouvoir garantir une origine bio de leur production. Il faut savoir qu'il existe dans le monde plusieurs labels bio. Dans le Pacifique, existe le label Bio Pacifica. Ce label apposé sur les fruits, légumes et désormais des œufs et même du miel garantit aux consommateurs que la culture et l'élevage respectent les règles strictes d'une agriculture sans engrais ni pesticides chimiques, qui respecte par ailleurs la biodiversité et le bien-être animal. En Polynésie, le label Bio Pacifica est octroyé par le SPC Bio Fetia. Notre rôle est d'aller dans les exploitations et de faire des inspections pour vérifier le respect de ces règles, précise Poitilo, directrice de Biofetia. La labellisation d'élevage de poules pondeuses répond à une attente des consommateurs et des éleveurs, explique Poitilo. Nous avons dû, avant de pouvoir le faire, rédiger une charte, monter un certain nombre de documents car à l'origine, le SPG se concentrait surtout sur les production végétale. Un cahier des charges très lourd. Ce travail de mise en place des documents a pris plusieurs mois. Le cahier des charges est très lourd, justifie Sylvain Todesco, consultant. Il est le rédacteur de la charte. Il faut évidemment que l'alimentation soit bio, mais ce n'est pas tout. Les poules doivent avoir un parcours d'au moins 600 mètres carrés et un poulailler d'au moins 40 mètres carrés. Qu'elle ne soit pas plus de 6 au mètre carré en intérieur et 4 au mètre carré en extérieur. Le parcours doit être arboré et ne pas être recouvert d'une surface type bitume par exemple. Sans cela, les poules ne sortent pas, il fait trop chaud pour elles. Poitilo ajoute, nous regardons au-delà du seul poulailler et du seul parcours pour attribuer le label. Nous tenons compte de la gestion globale de l'exploitation, eau, fiente, etc. Steve Pommier est installé à Aotearoa. Il a obtenu le label pour sa marque Afil Bio. Voilà plus d'une année qu'il travaille à la mise en place de son élevage de poules. Il est perliculteur et a souhaité élargir son activité en raison d'une baisse d'activité. Il a installé 2 fois 150 poules sur un motou. Il fait également du miel et de la vanille qu'il espère voir labellisés sous peu, eux aussi. Un peu de canne à sucre, du pitaya. Il est équipé de citernes pour l'eau et a fait installer un désalinateur pour prendre le relais en cas de sécheresse. L'ensemble fonctionne de manière cohérente. Pour lui et sa famille qui cherchent à s'alimenter et vivre sainement, c'est une suite logique. Nous mettons en avant le bien-être des animaux avant la quantité. Les œufs bio de Aotearoa arriveront à Tahiti dès la semaine prochaine. Ils seront vendus dans 2 magasins. D'autres aimeraient pouvoir en vendre, mais nous ne pouvons répondre à la demande. Nous ne ramassons pas plus d'une vingtaine de douzaines par jour. Les œufs sont envoyés Tahiti chaque semaine. Ils partent soit par avion, soit par bateau. Nous ne faisons que du frais, pas de l'ultra frais, précise Steve Pommier. Les prix des œufs bio est multiplié par 2 environ par rapport aux œufs produits dans un élevage conventionnel, mais il se justifie. Ce qui pèse le plus, c'est l'alimentation bio. Elle compte pour près de 80% du prix de l'œuf. Malgré le tarif, les deux producteurs d'œufs bio ne pourront pas répondre à la demande. Même en argumentant leur production, nous irons jusqu'à 1000 poules, annonce Steve Pommier. Au-delà, nous sommes confrontés à des problématiques d'hygiène d'un tout autre niveau. D'autres éleveurs ont engagé un processus de labellisation selon Biofetia. Il faudra être patient car il faut plusieurs mois pour mener à bien ce processus, indique Sylvain Todesco. Il faut par exemple laisser s'écouler 6 mois entre une première et une deuxième inspection. La labellisation est valable 1 an. Et voilà,
à quoi ressemble l'emballage de iFeel Bio. Donc c'est bien, on va avoir des œufs bio faits sur le territoire. Et ça, c'est plutôt sympathique. Bon, après, faut voir le prix, mais bon, on aura de la qualité. Voilà, merci à vous. Ciao, bye. Nana.